Parfois, le destin a d'étranges desseins sur la vie des hommes mortels. Un jour, vous êtes grossiste en alimentation, le lendemain, vous voilà au cœur du plus grand conflit militaire intérieur américain. Et c'est exactement ce qui est arrivé à un homme nommé Wilmer McLean, qui détient la distinction étrange d'être propriétaire du terrain. Là où la bataille pour l'âme de notre nation s'est déroulée 2 fois. Aujourd'hui, nous enquêtons donc sur la façon dont la guerre de sécession a commencé et s'est terminée chez le même homme. Avant cela, abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire quelles autres coïncidences bizarres vous souhaitez découvrir. J'espère que vous réfléchirez à 2 fois avant de devenir propriétaire, car c'est parti. Né le 3 mai 1814, Wilmer McLean travaillait comme grossiste en alimentation. Vu sa place dans l'histoire américaine, nous aimerions pouvoir vous dire « Il était un porte-étendard des idéaux contemporains, mais en réalité, il était extrêmement pro-confédéré, vraiment à fond pour la Confédération. » Un propriétaire d'esclaves à part entière qui a épousé une riche veuve en 1853 et a commencé à gérer une grande plantation. Et selon toutes les estimations, McLean était un homme très prospère. Bien sûr, cela n'a pas nui qu'il ait épousé une famille riche, car cela a servi de pilier à bon nombre de ses premiers efforts entrepreneuriaux. Mais il est impressionnant qu'il ait réussi à le faire, avec sa barbe notablement à la Lincoln, alors que Lincoln n'était pas vraiment populaire dans le Sud à l'époque. Pour une raison ou une autre, la propriété de McLean était située dans le comté de Prince William, derrière la rivière Potomac, en Virginie. Cette propriété comportait un petit cours d'eau en mouvement appelé le ruisseau Bull Run. Ce lieu est bien connu de ceux ayant suivi des cours d'histoire à l'école primaire, car il fut le théâtre de la première bataille de Bull Run, premier grand affrontement de la guerre de sécession. En 1861, le général confédéré P.J.T. Beauregard a réquisitionné la propriété de McLean pour en faire le quartier général des troupes confédérées. Cela peut sembler assez agressif, mais à l'époque, c'était en réalité une pratique courante en temps de guerre, adoptée par tous les camps politiques. Historiquement parlant, il existe d'innombrables récits d'opérations militaires insurgées installant leur quartier général dans les grandes demeures de personnes aisées lors de diverses occupations ou invasions. Toutes les armées le font, mais les confédérés n'ont pas choisi la ferme McLean au hasard. En fait, ils ne l'ont même pas choisie, elle leur a été proposée. Selon le général Beauregard, McLean a fourni à la Confédération des renseignements précieux sur la région et a même offert les bâtiments de sa ferme aux troupes confédérées. Cela comprenait sa maison ainsi que sa grange, qui a été transformée en hôpital militaire. Oui, grâce à ses sympathies confédérées, ainsi qu'au fait qu'il était un officier à la retraite de la milice de Virginie, McLean était prêt, disposé et généralement enthousiaste à l'idée d'aider à l'effort de guerre. S'il avait été plus jeune, il se serait probablement réengagé, mais malheureusement pour lui, il avait 47 ans et était trop âgé pour supporter à nouveau le service actif. Il convient également de noter qu'à ce stade de sa vie, McLean avait beaucoup trop à perdre. Plus précisément, une épouse, une plantation et une fortune considérable qu'il avait accumulée en spéculant sur le sucre et d'autres marchandises. Néanmoins, il a invité l'armée du Sud chez lui, ce qui a immédiatement donné lieu à des situations hilarantes dignes d'une sitcom. Par exemple, le 18 juillet 1861, Beauregard était en train de dîner dans la cuisine lorsqu'un boulet de canon a traversé la maison et a atterri en plein dans la cheminée de la cuisine. Vous ne trouvez peut-être pas ça si drôle, mais Beauregard notera dans son journal intime « Un effet comique de ce combat d'artillerie fut la destruction du dîner de moi-même et de mon état-major par un obus fédéral qui est tombé dans la cheminée de mon quartier général. » Quoi qu'il en soit, à la maison McLean, la première bataille de la guerre civile allait commencer dans la ferme de McLean seulement 3 jours plus tard, le 21 juillet 1861. Comme nous l'avons mentionné précédemment, elle fut appelée la première bataille de Bull Run, ou alternativement la bataille de First Manassas. Nous vous demandons de garder vos blagues sur les Man-Ass pour la fin, quel que soit le nom que vous leur donnez. La bataille fut remarquable car elle donna un ton assez sombre à la guerre à venir. Beauregard dirigeait les forces confédérées et le brigadier général Irvin McDowell commandait les forces de l'Union. Chaque camp comptait environ 18 000 soldats et aucun n'avait vraiment maîtrisé l'art de, les organiser d'une quelconque manière. Vraiment. Les récits de la bataille la décrivent comme brutale, bâclée et presque comiquement désorganisée. Pour faire court, les confédérés ont gagné et les forces de l'Union se sont repliées après leur défaite.
les forces de l'Union n'étaient pas les seules à fuir la ferme de McLean. McLean et sa famille s'étaient enfuis juste avant le début de la bataille, vous savez, pour ne pas se faire tuer. Mais après la victoire de la Confédération, ils décidèrent de revenir. En observant le carnage, McLean était de nouveau déterminé à sa cause. Il a hébergé des blessés confédérés dans sa grange et, après avoir résolu quelques conflits internes, il a aussi accueilli des soldats de l'Union blessés. Dès cette période, McLean travailla pour l'intendant de la Confédération, vendant aux Confédérés nourriture et fournitures nécessaires à l'effort de guerre. Cependant, avec le temps, McLean, toujours homme d'affaires, a commencé à leur faire payer de plus en plus cher. Il négociait du sucre et d'autres produits essentiels en tirant un bon profit de cette affaire. Un sergent s'est même plaint officiellement des prix exorbitants à Manassas, comme si une grande bataille de la guerre civile juste devant chez lui ne suffisait pas. La deuxième bataille de Bull Run s'est déroulée du 28 au 30 août 1862 et elle a eu lieu pratiquement au même endroit. Mais cette bataille était bien plus grande que la première. Cette fois, les grosses pièces sont arrivées, au sens propre comme au figuré. Plus de 77 000 soldats ont combattu pour le Nord et environ 50 000 pour le Sud, et les généraux en charge étaient John Pope et Robert E. Lee. Les Confédérés, aidés par plusieurs moments de génie stratégique de Stonewall Jackson, ont encore gagné. Plus de 15 000 soldats de l'Union sont morts ou portés disparus pendant la bataille. Vu ses sympathies confédérées, on pourrait penser que McLean serait ravi, mais pas vraiment. En fait, il en avait assez. Et malgré tout l'argent qu'il gagnait grâce à tout ça, il a pris sa femme enceinte et a quitté les lieux pour de bon. Au printemps 1863, McLean a bouleversé toute sa vie et est parti à la recherche de pâturages plus verts et nettement moins ensanglantés. Dans ce but, il a déménagé sa famille à environ 190 km au sud, dans le comté d'Appomattox, en Virginie, où ils se sont installés près d'une communauté appelée le Tribunal d'Appomattox. McLean a confié à un ami qu'il avait quitté Manassas pour ne plus jamais revoir un soldat. Cependant, ce ne serait pas le cas pour lui. Bien au contraire, McLean a passé 2 bonnes années à Appomattox, mais le 9 avril 1865, un aide du général Lee est arrivé sur sa propriété. Il a demandé à McLean où Lee et un autre général pourraient se rencontrer. Et McLean, qui voulait probablement juste que ce type s'en aille au plus vite, a suggéré une maison délabrée à proximité. Le maréchal n'aimait pas cette idée à cause des risques de sécurité, alors McLean a proposé à contre-cœur sa maison pour la rencontre. Le jour convenu, Lee, qui avait l'air propre et soigné, a rencontré Ulysse Grant, qui était nettement moins soigné, couvert de boue et ayant l'air passablement épuisé. C'est un signe intéressant de la dynamique étrange en jeu. Lee voulait partir avec honneur, tandis que Grant voulait juste que tout ça se termine. Les deux généraux ont bavardé dans le salon de McLean pendant une vingtaine de minutes. Puis, une fois les banalités d'usage échangées, Lee a finalement abordé le sujet de la rencontre. La reddition des Confédérés. Après cela, il n'a fallu que quelques minutes pour que la guerre de sécession soit officiellement terminée. Et spoiler, le Sud a perdu, mais ils n'étaient pas les seuls perdants. Ce jour-là, apparemment, des soldats à la recherche de souvenirs de l'événement ont vidé la maison McLean, d'après les témoignages de l'époque. Un abruti a même pris la poupée de sa petite fille. Après la fin de la guerre, les McLean se sont retrouvés incapables de payer leur hypothèque, alors ils ont vendu leur maison à Appomattox et sont retournés à Manassas. Ils n'étaient pas heureux là non plus, alors ils ont déménagé à Alexandria, en Virginie, où McLean a travaillé pour l'IRS de 1873 à 1876. Il est mort à Alexandria en 1882 et il est enterré au cimetière épiscopal Saint-Paul, au cas où vous voudriez visiter ou quelque chose comme ça. Avançons jusqu'à aujourd'hui et l'arc de l'histoire a presque complètement oublié le nom de McLean. Néanmoins, il a été un spectateur clé dans le cours de notre pays. Il a été témoin du début et de la fin du plus grand conflit militaire jamais survenu sur le sol américain. Il a fourni des infrastructures, de l'assistance et il s'est enrichi grâce au conflit. Il a aussi vu de près le carnage, et cela l'a profondément marqué. Le fait que la guerre de sécession ait commencé et fini dans des maisons appartenant à Wilmer McLean, purement par hasard, est tout simplement étrange. Ce serait déjà étrange, même sans que Wilmer McLean tente désespérément de fuir la guerre en déménageant à Appomattox. C'est ce qu'il a fait, mais il a échoué. Parce qu'apparemment le destin est une vraie garce,
et on ne peut échapper à notre passé, peu importe nos efforts. Mais le fait est que Wilmer McLean était un homme défini par le chaos de son époque. Il en a profité, il l'a accéléré, et il n'a même pas essayé de se rebeller contre les démons qui sont apparus à sa porte. Et c'est là que résident les véritables leçons de cette histoire. Premièrement, n'essayez pas de fermer les yeux sur les horreurs commises devant chez vous. Pour ainsi dire, elles vous rattraperont, que ce soit littéralement, métaphoriquement ou les deux. Et surtout, n'offrez jamais votre ferme à l'armée confédérée comme quartier général, ni à 2 généraux de la guerre civile. Cherchez un lieu de rendez-vous, où vous finirez par mourir en travaillant pour l'IRS en Virginie. Oh, tu ris, mais cela pourrait arriver aussi facilement qu'à Wilmer McLean. Qu'en pensez-vous et qu'auriez-vous fait à la place de Wilmer McLean? Dites-le nous en commentaire et merci de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur notre histoire insolite.